Alors aujourd'hui, je vous retrouve à travers un podcast. Alors vous savez, dernièrement, je vous avais dit que j'essayerais plus souvent ce format. Alors ce soir, en fait, on est vendredi soir. J'ai eu une journée un petit peu chargée parce que j'ai fait une réunion mensuelle avec mon associé où on revoit un petit peu nos objectifs. Et du coup, j'avais pas la tête à faire une vidéo, un montage, etc. Mais j'avais envie quand même de partager un point de réflexion qui m'est arrivé là ces derniers jours. Et je me suis dit, je vais quand même faire un podcast. Je vais partager un petit peu ma vision du truc. Et comme ça, au moins, je vous apporte un petit peu de contenu juste avant le week-end. En fait, je voulais parler avec vous d'un truc qui m'a un petit peu bouffé pendant des années, qui était le fait de vouloir arrêter de travailler à l'âge de mes 40 ans. Voilà, ça a toujours été un objectif. Avant, mon objectif, c'était 35 ans. Et puis, à l'âge de 35 ans, je me suis rendu compte que je n'y étais pas arrivé. Donc, j'ai repoussé ça à l'âge de 40. Et là, j'ai 38 ans à peu près. Pas à peu près, j'ai 38 ans. J'ai 38 ans et ce que je voulais dire, c'est que je suis à peu près arrivé à mon objectif, qui est d'être à la retraite. Alors, je suis à la retraite, à la mi-retraite. Si vous me suivez, vous savez que voilà, je suis un e-commerçant quasiment dans la moitié de ma journée, et le reste de la journée, je m'occupe de cette chaîne, je crée des formations et puis je prends un petit peu de temps pour moi. Donc du coup, j'ai un petit peu goûté à la retraite à moitié, et je me suis rendu compte d'un truc. Alors ça fait à peu près un an, voire un an et demi que je suis à mi-temps par rapport à mes activités. Donc en fait, j'ai goûté ça il y a un an et demi, et en fait, je me suis rendu compte que j'allais me faire chier à rien faire de mes journées. Et je me suis projeté, à 60 ans, et je me suis dit, mais à 60 ans, c'est-à-dire que quoi à 60 ans, à l'âge de la retraite, quoi. C'est-à-dire que quoi, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'objectifs. Il n'y a plus de trucs qui te font te lever le matin avec un peu de niaque, parce que c'est bien beau d'aller jouer aux boules avec Bébert, d'aller pêcher un petit peu au bord de la mer, mais ça va être quoi le but de ma vie en fait, c'est quoi le délire? Et donc ça, je l'ai un petit peu touché du doigt il y a un an en arrière, quand j'ai pris du temps pour moi. Je me suis vite rendu compte en fait que j'allais m'emmerder. Parce que quand on est un entrepreneur, en fait, on a peut-être, je sais pas si c'est votre cas, en tout cas c'est le mien. Quand on entreprend, on a toujours besoin d'avoir des petits problèmes à régler, des petites problématiques, des trucs à penser, des choses à améliorer. Voilà. Moi, je suis en continu dans ma tête. En fait, ça tourne tout le temps, quoi. Ça tourne tout le temps. Et quand on se retrouve avec une vie douce, la dolce vita, on se retrouve qu'on se fait chier, quoi, clairement. Et du coup, j'ai eu pas mal de réflexions autour de ce sujet, et je me suis dit en fait que peut-être, en fin de compte, la retraite tant attendue que je voulais, en fait peut-être ce n'est pas ça qu'il fallait. C'est justement ne pas en prendre. Justement ne pas en prendre, mais continuer à faire des choses qui nous plaisent jusqu'à notre mort. Et dernièrement, j'en parlais sur Facebook. Par rapport au décès de Johnny Hallyday et même de Jean d'Ormesson, c'était deux personnages qui ont tout donné, toute leur vie en fait. Et Johnny, je pense que s'il avait encore l'énergie de monter sur scène, il aurait fait jusqu'à ses derniers jours. Et je pense que d'ailleurs il a fait, il a donné le maximum de lui-même jusqu'au bout. Et en fait, c'est en voyant ces gens-là que je me dis, mais il est tout à fait possible de vivre de sa passion jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à ses derniers jours. Jean d'Ormesson aussi était un exemple parfait. Jean d'Ormesson, il avait juste 92 ans, et il était académicien et auteur et écrivain, etc. Et il a vécu de sa passion jusqu'à ses derniers jours. Donc, en fait, quand on relativise, quand on réfléchit, je me dis, bon, ok, donc moi j'ai toujours couru après la retraite à 40 ans, finalement, je la touche du doigt, je me dis que je me fais chier. Donc, le kiff, c'est quoi? C'est, au lieu de me dire je veux la retraite à 40 ans, je veux trouver une passion qui me fasse vivre, mais jusqu'à la fin de mes jours. Et du coup, ça m'a levé un stress, mais vous imaginez pas à quel point ça me l'a levé. Et je vais vous expliquer pourquoi.
En fait, on cherche tous à être propriétaire d'une baraque qu'il faut acheter jeune pour pouvoir ne plus avoir de crédit à l'âge de 60 ans, à peu près. Bon, voilà. Et c'est le rêve français d'être propriétaire. Donc du coup, si t'es pas propriétaire, moi je ne suis pas propriétaire par exemple. Je suis pas propriétaire d'une maison, je suis locataire. Bon après c'est bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai une bonne location, on va dire. Voilà. Donc je ne suis pas propriétaire de ma maison. Et c'est vrai que j'avais un petit peu cette appréhension de me dire, imagine-toi à la fin de ta vie, tu auras encore un loyer à payer. Alors surtout quand on est entrepreneur, la retraite c'est les cacahuètes. Hein, donc soit vous mettez de côté, ou soit vous avez justement cette idée de se dire, ben, en fait je m'en fous, je travaillerai toute ma vie. Je vais à partir d'aujourd'hui prendre la décision que tout ce que je vais entreprendre, ça va être des entreprises qui me plaisent, qui me passionnent, et qui peuvent me faire vivre jusqu'à la fin de mes jours. Alors bien sûr, si vous voulez être maçon et que vous voulez monter des briques jusqu'à 70 balais, effectivement ça va être compliqué. Mais imaginez-vous que vous ayez créé une société de maçonnerie et gérer cette boîte jusqu'à la fin de vos jours. En fait, moi je pars du principe que, en fait, je vois pas mal de personnes autour de moi qui sont à la retraite et qui s'encroutent. Alors il y en a certains que je vois qui se trouvent des nouvelles passions et qui ont l'aspect financier en moins en fait, et qui peuvent se donner à des associations, à s'occuper, donner de son temps pour aider les autres. Voilà, et je les vois accomplis et je me dis peut-être que c'est un truc que je pourrais faire complètement. Et puis après, je vois d'autres personnes qui, justement, attendent la retraite comme si c'était, je sais pas comment on peut dire ça, comme si c'était une fin en soi. Je vais être à la retraite, c'est un petit peu comme quand on veut gagner plus d'argent, quand on veut une nouvelle voiture, quand on veut une nouvelle maison. Une fois qu'on l'a, au bout de 3 mois, on se fait chier, quoi. Et donc, je vois des personnes à la retraite qui, en fait, ça peut réussir, et d'autres personnes à qui ça ne réussit pas du tout, et qui, justement, s'encroutent. Alors l'occupation de la journée, c'est de regarder ce qui se passe à la télé, regarder l'ordinateur, etc. Et puis finalement, on voit bien que les facultés intellectuelles se ramollissent un petit peu au fil du temps, parce que justement, on n'entraîne plus le cerveau. Le cerveau ne doit plus résoudre des problèmes, le cerveau ne doit plus se souvenir de ce qu'on a à faire, le cerveau se ramollit. Alors bien évidemment, au plus on va aller vers la fin, au plus tout ça va se ramollir, et nos capacités intellectuelles avec. Mais il y a tellement d'exemples. Rien que je reprends l'exemple de Jean d'Ormesson, 92 ans. Je ne sais pas si vous avez vu des interviews de lui. Il avait une répartie qui était carrément hallucinante. C'était un bonhomme qui respirait je sais pas comment dire, la gentillesse, l'énergie. En fait, c'était un grand bonhomme. Et voilà, et vous allez pas me dire que ce grand bonhomme passait ses journées à regarder la télé jusqu'à la fin de ses jours. Non, il devait être actif, il devait faire du sport, il devait lire beaucoup, il devait écrire beaucoup parce que c'était un écrivain, il était académicien aussi. Donc voilà, moi c'est le style de personne qui m'inspire, et c'est le style de personne qui me dit, quand je regarde ce style de personne, je me dis, ouais, moi je me vois bien à 90 balais avoir la même répartie que toi, papy Jean d'Ormesson. Moi ça me ferait kiffer d'être comme toi en fait. Plutôt que de me dire, non, moi je bois des bières, je regarde la télé et j'attends que ça se passe, quoi. J'attends que la mort vienne me chercher. Bon, allez, on part pas dans le glauque. Le but de ce podcast, c'était juste de vous expliquer que moi je me suis levé un gros stress le jour, et c'est il y a pas si longtemps que ça, parce que c'est il y a quasiment entre 1 an et 6 mois. Donc je me suis levé ce gros stress qui était de me dire, le stress qui me stressait vraiment, c'était de me dire, voilà, il faut que tu prennes ta retraite à 40 ans. C'est un objectif que j'ai depuis pas mal de temps et qui m'a boosté, et qui m'a clairement, hein, ça m'a boosté, et ça m'a donné l'énergie d'en arriver peut-être là où j'en suis actuellement. Ça, je dénigre pas, mais ça a quand même été une pression qui finalement, avec du recul, tu te dis, oui, tu t'es mis toute cette pression pour avoir quoi comme conclusion? Finalement, la conclusion que tu ne partiras jamais à la retraite. Ou alors, en fait, l'idéal, ce après quoi j'aspire, c'est d'aller de travailler jusqu'à la fin de mes jours, mais de ne pas me rendre compte que j'ai travaillé. Voilà.
Donc avoir le temps de faire les choses que j'aime, avoir le temps, avoir des petites contraintes qui te permettent quand même d'être toujours en activité, de faire marcher le cerveau. Et puis aussi, c'est pas négligeable d'avoir des finances assez intéressantes, parce que quand on arrive à la retraite, admettons, vous êtes un salarié, vous avez réussi, vous avez trouvé les boîtes qui vous ont fait évoluer, et vous arrivez à 60 balais, à avoir un salaire entre 3, 4, 5 000 euros. Donc vous avez 60 balais, vous gagnez 5 000 euros. C'est un petit peu la fin de votre parcours professionnel. Vous vous sentez, enfin, vous voyez que financièrement ça va, quoi. Et au moment où vous commencez à vous conforter, on vous dit, maintenant, on va te donner entre 1 500 euros et 2 000 euros. Alors si vous avez préparé votre retraite, tant mieux. Si vous avez fait des achats immobiliers, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas fait, ça vous fait drôle, quoi. Et du coup, l'aspect financier, ça vous attaque un petit peu, ça vous change votre quotidien. Alors que si finalement vous continuez à travailler, du coup, normalement, on va dire que vous pouvez maintenir ces 4-5 000 euros. Donc le but de cette vidéo, de ce podcast, puisqu'il n'y a pas de vidéo, pardon, c'est de vous dire qu'il est possible, enfin, je sais pas si c'est de vous dire, c'est plutôt vous donner ma réflexion, voilà. Aujourd'hui, ma réflexion, elle est toute simple, c'est m'efforcer à trouver des choses qui me plaisent et qui me font gagner de l'argent jusqu'à la fin de mes jours, tout en prenant le maximum de plaisir et tout en me levant ce stress qui est de me dire, à 60 ans, il faudra que ma maison soit payée, à 60 ans, il faudra que j'achète une voiture neuve parce que ça sera la dernière voiture que j'achèterai. Enfin, tout ce qu'on entend autour de nous, on fait, moi je le vois, hein. Bref. À 60 ans, on est loin d'être mort, on est en 2017, je pense que nous, on vivra quand même beaucoup plus vieux que nos parents, enfin je pense. Notre longévité va s'allonger justement. Et à 60 ans, on sera frais. On sera frais ou pas, hein, après. Ça dépend de ce que vous faites dans votre vie. Mais logiquement, s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de maladie, on devrait vivre facilement jusqu'à 90 balais, quoi, je pense. Voilà, donc à 60 ans, de 60 ans à 90 balais, il reste 30 ans. Voilà. Donc 30 ans à regarder la télé, ça fait un peu chier quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve que ça fait un peu chier. Voilà, c'était un podcast pas comme d'habitude, on n'a pas trop parlé de e-commerce, on a parlé de retraite. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end, de bonnes ventes aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo du compte rendu du mois de novembre, qui finalement n'a pas été un mois excellent. Mais bref, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Allez, bon week-end.